Donc, Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir encore une fois, nous sommes bénis de pouvoir se rencontrer ensemble dans ta présence, dans la présence de l'amour du Père, dans la présence de la grande patience et puissance du Saint-Esprit et aussi avec une amitié profonde de notre Sauveur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour son Église. Éternel Dieu, ce soir, on veut que tu nous aides à être bien disposés dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre cœur. Et s'il y a eu quelques perturbations au niveau de nos émotions aujourd'hui, nous demandons que tu puisses nous apaiser par ta présence, éternel Dieu, que tu nous amènes près de ces eaux paisibles et que nous puissions nous réjouir à être dans cette sécurité de ta présence. Amen, 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 alléluia. Donc, salutations à chacun de vous. Je vous reviens dans quelques minutes. On va mettre un chant pour tout simplement faire cette ambiance de préparation, mais aussi donner la chance à ceux qui vont arriver bientôt de nous rejoindre. Donc, que le Seigneur puisse vraiment vous guider dans toutes ces choses, dans la puissance du nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Alléluia. Oui, éternel Dieu, que tu puisses descendre sur nous, toi qui es le Dieu de gloire. Donc, salutations à vous tous, ceux qui viennent de se joindre. Merci beaucoup, premièrement, de toutes les prières que vous envoyez vers les uns et les autres afin qu'on puisse passer de bonnes soirées ensemble le mercredi. Donc, un petit spécial. Il y a, bon, moi-même avec Pasteur Serge, Bonita, Ernie, puis Joanne, on se prépare régulièrement pour pouvoir être des instruments de service pour que vous soyez édifiés. Et bien souvent, on est édifiés, nous aussi. Donc, je voudrais donner une petite minute à chacun, là, une petite minute à Serge et Ernie, Joanne et Bonita de vous saluer. Donc, pour aller en ordre, je vais commencer avec Bonita. Dis un beau bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bon, là, je peux voir que je parle, je me fais vous entendre, mais j'entends personne. Jacques, est-ce que tu peux parler? Moi, oui. Est-ce que tu m'entends Non, présentement? j'ai fermé ton micro à toi d'une façon, j'ai de la difficulté avec mon ordi. Bon. En tout cas, on va arranger ça après, mais salut tout le monde, c'est tellement merveilleux de vous voir. Alléluia. La chanson Merci. Je peux juste dire à ce sujet de cette chanson-là, How about that? Que, wow! Comment est-ce que la louange nous emmène à avoir un seul cœur, une seule pensée en amour envers notre Père. Et la puissance de la louange bannit et fait descendre toutes les murs, toutes les indifférences religieuses ou interdominationales et Alléluia. ça tombe parce que la puissance de la louange nous fait un. Je veux juste dire ça. Merci Soyez bénis ce beaucoup, soir. merci beaucoup, Joanne. Maintenant, Bonita, Joanne et Ernie, un beau bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai hâte vous tous vous rencontrer personnellement dans les années qui viennent. Ça, c'est mon désir de mon cœur et j'espère qu'un jour, on pourra tous se rencontrer et partager le Seigneur ensemble. Amen. Face à face. Bonsoir tout le monde. On est content d'être ensemble et de grandir ensemble, de prier ensemble, de s'unir, comme Bonita disait, comme un. Et c'est là qu'est la force. On a besoin de l'unité comme jamais dans le corps du Christ avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, notre unité, c'est en Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir et je suis certaine qu'on va tous grandir ensemble. Hey, merci beaucoup. Monsieur Serge. Bien, bonjour à vous tous. Oh non, bonsoir. Bonsoir, on est le soir. Bonsoir à vous tous. Donc, c'est toujours un plaisir de vous voir les mercredis. Donc, j'espère que ce soir sera encore un temps de joie, de grandir dans la présence de Dieu, dans le développement spirituel et qu'on puisse continuer à développer cette sensibilité au Saint-Esprit. Donc, je vous souhaite une belle soirée et puis soyez édifiés, encouragés et bénis. Gloire à Dieu. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Donc, on veut commencer dès maintenant et on veut vraiment vous faciliter la tâche ce soir. Donc, j'ai préparé ce qu'on appelle un petit PowerPoint en français. Et ça, c'est pour que vous puissiez suivre en ayant les versets avec vous. Vous allez les voir pendant que je parle. Alléluia. Donc, je vais vous mettre cela sur l'écran et on va commencer à pouvoir faire ça. Alléluia. Donc, ce soir, on parle de la dimension du parler en langue. Donc, le don des diverses langues, le don des langues et de l'interprétation. Ce que j'aimerais, on est dans la réflexion, on est dans l'école à apprendre les choses.
Et dans ma préparation, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que j'aimerais apporter de la lumière concernant justement ces langues-là et comment on peut comprendre la promesse et le don. Donc, je vais parler premièrement de la promesse et deuxièmement, le don. Et là, vous voyez tous les versets de Matthieu, Marc, Jean. Donc, la promesse annoncée par Jean, la promesse annoncée par Jésus, la promesse qui vient de Joël et finalement l'activation de cette promesse-là dans le livre des Actes. Et deuxièmement, on va aller avec le don qui est enseigné et expliqué par Paul concernant justement le don de parler en langue avec interprétation. Donc, on commence avec la promesse annoncée par Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé sur la scène, Matthieu, chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. » Donc ici, Jean est comme une porte qui va passer par l'Ancien et le Nouveau Testament concernant justement la question de la promesse. Donc, il dit, moi, je baptise d'eau, mais vient quelqu'un qui va vous baptiser. Lui, ça va être du Saint-Esprit. Et Marc répète la même chose dans 1, verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Luc 3, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je n'ai pas digne de délier la courroie de ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Et Jean reprend la même chose, mais lui, c'est intéressant la manière que lui va exprimer cela dans le premier chapitre au verset 31-33. Il va dire, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Au verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Donc, Dieu qui a envoyé Jean pour baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc ici, Jean avait reçu de l'Éternel lui-même qu'il verrait un signe de la personne qui était pour baptiser du Saint-Esprit. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on a ici les 4 évangiles qui relatent une expérience que Dieu a promis aux humains que viendrait un homme qui baptiserait du Saint-Esprit en la personne de Jésus. Donc, cette promesse-là a été annoncée à Jean. Et Jean a commencé à l'annoncer au peuple d'Israël. Si on poursuit, maintenant, on a Jésus qui, lui, va annoncer aussi cette promesse-là. Je veux vraiment qu'on retienne la promesse. Jean 14, 16 et 26. Et moi, je prierai le Père. C'est Jésus ici qui parle à ses disciples. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, Jésus, en plus de la promesse d'être baptisé, il nous donne ici une affirmation, un décret royal du royaume de Dieu que le Saint-Esprit va demeurer éternellement avec nous. Aujourd'hui même, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Jésus, lui, est en train de prier pour nous et d'intercéder. Si on parle au niveau physique, le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne. Jean, au chapitre 15, verset 26, Jésus parle ici encore. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité
qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit, son travail, c'est de faire de nous des ouvriers qui vont recevoir un témoignage concernant Jésus. Jean 16, encore Jésus, il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, le Saint-Esprit, c'est son travail. Mais pourquoi on parle de son travail? Parce que ça fait partie de la promesse. Et la promesse est très importante à concevoir. On va en parler tantôt. Luc va dire, et c'est Jésus à la fin, il va dire, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Acte 1, c'est encore Jésus et c'est Luc qui a écrit Acte. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on sait. Ça concerne le baptême du Saint-Esprit, ça concerne la promesse. Et cette promesse-là, c'est la promesse qui a été annoncée par Joël. Joël 2, 28 ou 3, 21, dépendant de vos traductions. Ça peut être 2, 28. Dans d'autres traductions, ça va être 3, 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Comme vous le voyez, j'ai mis ça en rouge, là. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est très clair ici, là. Toute chair, toute personne. Alors, si quelqu'un dit, moi, je ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il parle avec Joël, là. Il faut qu'il parle avec Pierre, parce que Pierre a confirmé ça dans Acte 2, lorsque la promesse s'est réalisée, la promesse, le Saint-Esprit qui descend, le Saint-Esprit qui est le baptême, envoyé par le Père, envoyé par Jésus. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pierre vient sceller cette promesse-là, que cette promesse-là vienne de s'accomplir. Et on connaît le livre des Actes, on connaît le Saint-Esprit qui est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui est arrivé? Les langues de feu. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à manifester cette chose-là. Et on va revenir aussi parce que la promesse est là, mais il y a deux choses qui s'est produites en même temps que la promesse. Il y a deux choses qui sont arrivées là. Et c'est pour ça que Paul va expliquer plus tard. Si on continue, l'activation de cette promesse-là, hein, on parle d'activation, on va faire l'activation ce soir, on fait de l'activation dans nos rencontres. Alors, voici l'activation. Actes 2, 3 et 4, celle que Pierre vient de mentionner, la promesse. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux, 120 personnes, et ils furent tous, c'est toute chair, tous remplis du Saint-Esprit, et tous se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous me suivez là, hein? Toute chair, toute personne. Maintenant, cette activation-là s'est poursuivie. Acte 10, 44-46, Pierre se retrouve chez notre ami Corneille, un Romain, qui a fait venir Pierre chez lui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient là. Il y avait le Romain, il y avait sa famille, ses serviteurs, il y avait beaucoup de monde là. Tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles
circoncis, ça c'est les Juifs, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Furent étonnés. Alléluia. Pourquoi ils sont étonnés? Parce que il n'y a pas de Juifs là. À part eux qui sont venus avec Pierre, ils sont étonnés. Pourquoi? Le Saint-Esprit descend sans même prier, sans même demander, pour confirmer la promesse sur toute chair, juifs et non-juifs. Le Saint-Esprit, le don, était aussi répandu chez les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Très important ici. Pourquoi? Toute chair, toute personne, juif, non-juif. Les Juifs pensaient que Dieu était juste pour eux. Non. À partir du livre de Actes, Dieu, c'est pour la terre entière et pour toute chair. Donc ici, la promesse se réalise. La promesse de Joël, la promesse de Jean, la promesse de Jésus se réalise sur toute chair. Acte 19, on est dans un voyage où Paul s'en va vers Éphèse et il rencontre des gens. Il se rend compte que ces personnes-là n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il leur demande quel baptême vous avez eu. Ils disent, on a eu le baptême d'eau. Il dit, ça, c'était la repentance de Jean. Mais il y a maintenant la promesse. La promesse, c'est le baptême de Jésus. Paul impose les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Pourquoi? La promesse est pour toute chair. Si quelqu'un vous dit, la promesse n'est pas pour moi, là, vous dites, c'est erreur, c'est pour toute chair. La promesse est pour toute chair. On parle de la promesse. Acte 8, on est là où Philippe est descendu en Samarie, il a annoncé, les gens se sont repentis, sont nés de nouveau, ils ont été baptisés dans l'eau. Pierre et Jean descendent, ils entendent que, wow, la Samarie. C'est intéressant, la Samarie. Pourquoi? La Samarie, ce sont les gens que les Juifs ne parlent pas. On ne parle pas des Samaritains. Ce n'est pas des vrais Juifs. Ils ont été mélangés. La promesse est pour toute chair, même ceux qu'on n'aime pas. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est pas marqué ici qu'ils parlent en langue. Mais il y a quelque chose qui s'est passé parce que le magicien Simon a vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire et il a dit, oh, le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains et il leur offrit de l'argent. Oups! La promesse est pour toute chair. C'est gratuit, la promesse. Maintenant, la promesse est l'imposition des mains pour que nous, les gens, reçoivent. Ça ne coûte rien. Savez-vous ce que ça prend? C'est une relation avec Dieu. Pierre prend Simon, pourquoi? Parce que c'est une relation avec Dieu qui produit la promesse. Ce n'est pas nos efforts, notre connaissance, notre argent. C'est une relation avec Dieu. Et une relation avec Dieu amène la promesse sur toute chair. Ça veut dire, tu as une relation avec Dieu, la promesse est pour toi. Et elle est gratuite. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu as juste à la recevoir. Ça, c'est la promesse. Je veux vraiment ce soir qu'on comprenne quelque chose. La promesse et le don, ce n'est pas la même chose. La promesse, recevoir, parler en langue, tout ça, c'est la promesse, c'est pour tout le monde. Mais le don, c'est quelque chose de particulier et c'est ce qu'on va voir ensemble. L'activation de la promesse. On avait annoncé par Jésus, annoncé par Joël. Oups, je me promène. L'activation. Le don. On s'en va dans le don. Le don enseigné et expliqué par Paul. On va faire ici une lecture et une réflexion de ce que Paul enseigne et explique. On s'en va dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est le sujet
de ce soir, 10 D. Donc, en A, on a un autre, le don d'opérer des miracles. En B, on a à un autre la prophétie. En C, à un autre le discernement des esprits. En D, à un autre la diversité des langues. Ça, c'est le don. Ce n'est pas la promesse. C'est le don pour l'Église. Ici, on est dans les dons qui sont pour l'Église. La promesse est pour tout le monde. On reçoit toute la promesse. On est tous récipients de la promesse. Mais il y a ici le don qui est pour l'Église qui concerne les langues. Et c'est là où il faut faire une clarification. Les langues, c'est pour tout le monde au niveau de la promesse et Paul va nous expliquer pourquoi, mais le don, c'est spécifique pour un but précis que Dieu veut toucher. La même chose que le don de guérison, c'est pour un but spécifique. Il y a le don des langues qui est pour un but spécifique et normalement, c'est pour sauver. Les dons, c'est toujours pour sauver, c'est toujours pour répondre à un désir de manifestation de la puissance de Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, la diversité des langues, dont c'est pour l'utilité commune. La promesse, c'est pour tout le monde, utilité personnelle. Vous comprenez où je m'en vais. Hein? La promesse est pour toute chair, pour l'utilité personnelle. Le don est pour l'utilité commune. Et à un autre, l'interprétation des langues, c'est là qu'on voit que le don a besoin d'une interprétation parce que c'est un don. La promesse n'a pas besoin nécessairement d'une interprétation parce que c'est personnel. On va voir ça dans l'explication de 1 Corinthiens 14 tantôt. Si on poursuit dans Corinthiens 12, au verset 28 à 30, et Dieu a établi dans l'Église, et on voit ici encore les dons. Les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, tous ceux qui ont le don des miracles, puis tous ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On est dans le secteur des dons. Est-ce que tout le monde est apôtre? Non. Est-ce que tout le monde est prophète? Non. Tout le monde n'exerce pas les dons. On peut exercer plusieurs dons, mais on est appelé à exercer un don. Et ici, la question de parler diverses langues, ici, c'est concernant les dons, le secteur que les langues peuvent être utilisées aussi pour un don. C'est pour ça que j'ai interprété ce soir la promesse et le don. Deux choses. Et il faut savoir où ça a sa place, ces choses-là. On va éviter beaucoup de confusion. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous parlent en langue la promesse, mais pas tous parlent en langue le don avec interprétation. Parce que là, on parle de don. Voyez-vous, ce que je reçois au niveau de ma réflexion, c'est que la promesse est pour tout le monde, mais le don est en particulier pour ceux qui vont avoir le foi d'exercer ce don-là, c'est-à-dire un parler en langue avec une interprétation. Dans Acte 2, on a eu les deux en même temps. La promesse sur toute chair, mais on a eu le don en opération parce que 14 langues ont été identifiées. Et ça, c'était le don qui a été identifié. Il y en a 120 qui parlent. Imaginez-vous, là, essayez, là. Moi, je suis un petit garçon, là. Je suis un petit gars, là. Puis un petit gars, il fait des scénarios dans son tête.
120 personnes qui commencent à parler en langue, essayez de comprendre quelque chose, voir. Si je vous ouvrais tout le micro et vous dites, dites votre nom, personne ne saisirait votre nom. Mais ici, il y a eu les langues. Ça ne s'est pas passé juste en une seconde, là. Il y a eu les langues qui ont été manifestées. Les gens ont entendu ça. Il y en a qui ont dit « Wow! » Il y en a qui ont dit « Ils sont sourds. » Puis tout d'un coup, il y en a qui ont dit « Hey, j'entends ma langue. Oh, j'entends ma langue. Oh, j'entends ma langue. » 14 ont entendu leur langue. Ils ont été touchés. 3000 personnes ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un don qui s'est manifesté en même temps qu'une promesse. Pierre va parler que la promesse est pour tout le monde. Paul, ici dans Corinthiens, il s'en vient un petit peu remettre en ordre la question des Corinthiens, comment il marchait la question des langues. Et je remercie le Seigneur que les Corinthiens avaient de la misère parce qu'on a des belles explications pour corriger ces choses-là, pour que ça fonctionne bien. Donc, on y va. On s'en va dans... Oups, j'ai perdu ma page. Oh, Jacques, où tu t'en vas là? OK. On va aller chercher maintenant une autre page que j'ai préparée pour vous. Ça va bien jusqu'à maintenant? Oui, good, good, good. Alors, je ne vois pas toujours les messages. Je vais les voir tantôt parce que quand j'ouvre ma page, je ne vois pas les messages. Je vais aller vous chercher maintenant les explications de notre ami Paul. On va aller verset par verset dans le chapitre 14 de Corinthiens. On va lire ça tranquillement et je vais vous noter les choses. Donc, ça dit ici, le premier verset de chapitre 14, les langues expliquées par Paul. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend si c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ici, Paul parle de la promesse. Le baptême Saint-Esprit, la promesse, tu commences à parler en langue. OK? Personne ne comprend ces choses-là. Et ce n'est pas là pour être compris non plus. Et Paul va dire pourquoi que c'est là. Pourquoi que la promesse est là. La question des langues de la promesse. Ceux qui prophétisent, au contraire, parlent aux hommes, les édifient, les exhortent, les consolent. On parle ici le don. Alors, Paul commence à faire la différence dans la vie de l'Église concernant la promesse et le don. Verset 3. On a dit que c'était le don. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La promesse. La promesse sur toute chair nous est donnée pour qu'on puisse s'édifier soi-même. Et c'est pour cette raison-là que je peux aller dans mon coin, dans ma douche, dans mon bain, dans une situation difficile, je commence à parler en langue pour moi-même. Je ne suis même pas obligé de parler fort. Je peux parler doucement dans mon cœur aussi. Pourquoi? Parce que c'est la promesse qui est donnée pour toute chair et la promesse pour toute chair, c'est pour qu'on soit édifié. Donc, Jésus va dire aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous receviez la promesse. Pourquoi? Vous allez être édifiés et vous serez des témoins. Plusieurs fois, dans ma vie personnelle, je vais prier en langue, je suis en train de magasiner, puis tout d'un coup, je vois une femme ou un homme qui, supposons, marche en béquille. Puis là, je commence, « Oh Seigneur, tu veux-tu le guérir? » Puis là, je commence à prier en langue. Pourquoi? Je m'édifie premièrement. Voir qu'est-ce que Dieu veut faire. La promesse est pour que je m'édifie pour devenir un bon témoin. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ici, quand on parle de celui qui prophétise, c'est celui qui prophétise soit en français pour nous ou soit avec une langue qui va nécessiter une interprétation. Paul, ici, fait justement cette dissociation-là concernant les langues. Tu as la langue, la promesse pour toi, et tu as la langue, le don, et on va savoir pourquoi le don est utile. Verset 5. « Je désire que vous parliez tous en langue. » Est-ce que c'est le don ou la promesse?
Là, j'ai marqué le don. Selon vous, est-ce que c'est le don ou la promesse? Je désire que vous parliez tous en langue. Oh, intéressant. Pas obligé de donner réponse. C'est la promesse. Là, j'ai mis le don pour vous faire une petite question. C'est la promesse. Paul veut que vous parliez tous en langue, la promesse. Mais, encore plus, utilisez cette langue-là pour prophétiser que ce soit le don. Donc, dans l'Église, mes langues doivent être pour un don et non pas pour l'édification personnelle. C'est pour ça que les Corinthiens avaient un petit peu de turbulence concernant ce don-là et Paul va commencer à expliquer. Celui qui prophétise, le don, est plus grand que celui qui parle en langue, la promesse. Pourquoi? Parce que la promesse est pour moi, alors que le don est pour quelqu'un d'autre, soit qu'il soit édifié, soit qu'il soit sauvé, soit qu'il reçoive une révélation sur quelque chose. Donc, c'est très important que l'autre puisse recevoir quelque chose qui va transformer sa vie. Pour moi, ça me sert à m'édifier pour que l'Église reçoive l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais si je venais à vous en parlant en langue, la promesse, blablabla, 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 puis je parle en langue, puis je parle en langue, puis je parle en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Paul, il dit, si moi je manifeste la promesse que j'ai reçue, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, puis que je commence à aller dans l'Église, puis je commence à manifester la promesse, que je m'édifie moi-même, j'édifie personne à côté de moi. C'est ce que Paul dit. On va revenir un peu plus tard sur nos rencontres aussi ensemble. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte, une harpe, ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-il ce qui a joué sur la flûte ou la harpe? Autrement dit, il vient donner ici une explication que les langues, il faut qu'il y ait une harmonie en quelque part qui va sortir pour l'édification de l'Église. Donc, il va donner la question de la trompette, le son, la confusion. Tout ça, là, il explique que la promesse peut devenir une cacophonie dans l'Église au lieu d'une édification. C'est ce que Paul dit ici, là. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Autrement dit, Paul dit, merveilleux Seigneur pour la promesse, gloire à Dieu pour la promesse, mais dans l'Église, là, il faut commencer à mettre ça en ordre. Cette promesse-là est pour que vous soyez tous édifiés. Je veux que vous parliez tous en langue. Mais le don des langues consiste à édifier l'Église. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, ça veut dire, Paul dit, je veux que vous exprimiez la prophétie, les langues, l'interprétation des langues comme un don pour que ça donne un effet dans l'assemblée, que quelqu'un soit édifié. On va le voir plus tard parce qu'il va en parler. Au verset 13, il va dire, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Je vous raconte un témoignage personnel. J'étais dans une assemblée il y a quelques années, dans un petit groupe. Puis, on était dans un groupe de type pentecôtiste, donc les gens parlaient en langue, tout ça. Et ce frère-là a commencé à parler en langue très fort. Là. On est à peu près une vingtaine dans une pièce. Là, il parle fort, 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 fort. Il a enterré tout le monde. Là. On entendait juste lui. Puis là, je dis, alléluia, on va avoir une édification ce soir. Là, il a arrêté, il n'y a rien qui est sorti. Rien qui est sorti. Puis après la soirée, je suis allé le voir, j'ai dit, frère, tu as parlé en langue fort, fort, fort? Il dit, oui, je suis en train de parler en langue parce qu'on est baptisé dans l'esprit et on parle en langue. J'ai dit, oui, mais tu as parlé tellement fort, tu as pris le contrôle de la réunion, on s'attendait à ce que tu donnes une interprétation. C'est ce que Paul nous enseigne. Alors, je dis, la prochaine fois, il faut que tu aies une interprétation. Sinon, tais-toi. Parce que Paul dit la même chose. Hein? Car si je prie en langue, au verset 14, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ça, c'est la promesse.
Quand moi je prie en langue pour m'édifier, ce n'est pas nécessaire que je comprenne ce que je dis parce que je suis en train de parler avec mon Dieu et Dieu m'édifie dans mes pensées. Il y a bien des... Je vais vous dire un petit secret. Quand j'ai fait un péché puis je me sens abattu, je m'en vais dans mon coin puis je commence à chanter en langue. Puis je commence à prier en langue. Et je ressors de là, pardonné, édifié, restauré. C'est pour ça la promesse. Verset 15. Que faire donc? Voyez-vous comment Paul est clair. Je prierai par l'esprit, la promesse, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Quoi? Le don. Je vais utiliser les langues pour l'intelligence, c'est-à-dire un don de langue et d'interprétation. C'est intéressant. Je chanterai par l'esprit. La promesse, moi j'ai commencé en chantant en langue quand j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Je peux chanter en langue avec un message que je vais poursuivre. Ça peut être un chant qui va sortir après, ça peut être une louange à Dieu, ça peut être une parole prophétique en chantant. C'est possible. C'est ça que Paul nous enseigne. Autrement, verset 16, si je rends grâce par l'Esprit, la promesse, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, va-t-il répondre Amen? Je ne peux pas répondre Amen si je fais la promesse. Je parle juste en langue puis que la personne ne reçoit rien. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Alléluia, c'est merveilleux. Mais l'autre à côté de toi n'est pas édifié. Alors ici, on est en train de parler qu'il y a une grande chose que Dieu veut faire au milieu de nous, c'est de libérer l'esprit prophétique avec langue et interprétation. Non pas juste avec parle en langue parce que je parle en langue. Ça, je peux faire ça 24 heures par jour dans ma chambre, dans mon char, dans ma douche. Mais on veut développer le don des langues avec l'interprétation. Mais dans l'Église, verset 19, j'aime mieux dire 5 paroles, le don, que d'en dire 10 000, la promesse. Voyez-vous la différence ici? Je peux parler pendant 1 heure en langue. Moi, je peux parler pendant 1 heure en langue. Je pense qu'il y a un monsieur Ernest qui est avec nous, je me rappelle bien dans son livre, c'est 3 heures qu'il faisait à chaque matin pour parler en langue. Il y en avait des milliers de langues, là. Mais c'était pour l'édifier lui. Le voisin, s'il l'entendait, il n'a rien reçu. Donc, le don, c'est un parler en langue avec une interprétation ou un parler en langue que l'autre personne va comprendre. Ça aussi, ça existe. Tu parles la langue de cette autre personne-là qui est en train d'y parler dans sa langue et il reçoit quelque chose. Verset 22. Par conséquent, les langues, le don, OK, le don, sont un signe pas pour les croyants, mais pour les non-croyants. Wow! Le don des langues est un signe pour les non-croyants. On parle ici le don. Parler en langue avec un message, le non-croyant va recevoir le message, une révélation. C'est et regardez bien ici, la prophétie, la promesse de Joël, d'être baptisé, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Avez-vous remarqué dans l'activation des livres des Actes, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur Corneille et toute sa maison, et ses serviteurs, ils ont commencé à parler en langue, ça a été un signe pour qui? Pour les croyants. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, se met à parler en langue parmi nous, c'est un signe pour nous. Alléluia! Le Saint-Esprit l'a rempli. Il a été libéré. Il parle en langue. On n'a pas besoin de comprendre le message. On sait que c'est la promesse qui vient de se manifester dans sa vie. Donc, la promesse, c'est pour les croyants. Mais le don du parler en langue dans l'Église, c'est soit pour édifier quelqu'un dans l'Église pour une révélation, une prophétie, ou soit un non-croyant qui est là parce qu'il va recevoir un message directement pour lui. Et souvent, on appelle ça une parole de connaissance qui est suivie par le don des langues. Verset 24. Mais si tous prophétisent le don,
et qu'il est-ce qu'il tous prophétise le don et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme, il sera convaincu par tous. Autrement dit, lorsqu'il était en train de parler en langue, le don, avec interprétation et tout ça, quelqu'un arrive sur les lieux, pow, il est touché parce que le don qui va sortir va toucher directement cette personne-là parce qu'il va avoir une prophétie directe pour cette personne-là. Voilà, ça c'est le don des langues en action. Très différent de la promesse. On achève. Verset 27. N'en est-il qui parle en langue? Le don. Là, on parle du don maintenant. Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Savez-vous qu'on peut faire ça? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir d'ailleurs dans notre activation. On va essayer de développer ça. On peut tous prophétiser en langue. 2 ou 3. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même à Dieu. Autrement dit, s'il n'y a pas de don en opération ou ce n'est pas nécessaire d'avoir le don en opération, à ce moment-là, on fait ça pour soi-même. Et là vient ce que moi j'appelle la fenêtre. Je suis dans un groupe, on est supposons une douzaine dans une maison, on est tous baptisés du Saint-Esprit. On n'a pas nécessairement besoin d'un don maintenant, mais on peut avoir besoin d'une édification de groupe. Et là, on va commencer à parler en langue, à chanter en langue doucement, et ça va être merveilleux. Pourquoi? Parce que là, on explique qu'on est en train de faire cette belle promesse-là qu'on a tous reçue et qu'on puisse être édifié en groupe. Je l'ai fait souvent et ça a été merveilleux. On l'a fait souvent dans des rassemblements où on était des centaines de personnes et c'était comme une vague qui bougeait. Mais c'était pas des cris, c'était un murmure de langue, un chant de langue, vraiment une belle symphonie, toute une belle harmonie, c'était merveilleux. Ça, c'est la promesse exercée en groupe. Personnellement, en tant que pasteur, si jamais je suis dans un groupe à l'église, on est en train de faire ça, et que quelqu'un que je ne connais pas, un étranger rentre dans la salle, j'ai souvent averti le groupe. Si vous voyez un étranger rentrer ici, on diminue, on cesse. À moins qu'il y ait puis on prend un temps de silence. Il peut avoir, là, à ce moment-là, le don, langue et interprétation avec prophétie. Mais j'ai avisé les gens de faire bien attention parce qu'on ne veut pas faire ce que Paul a dit, que les gens voient une cacophonie parce que c'est juste la promesse et non pas le don qui est en opération. Alléluia. Il nous reste 4 versets. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, le don. On peut sonder les prophéties. On peut sonder. Donc, il peut avoir, on appelle ça là, un presbytérien. J'ai vécu ça. C'est des gens qui viennent et ils parlent en langue et il y a des messages prophétiques pour édifier. Et ça, c'est merveilleux, ça aussi. Ça se fait en ordre, un après l'autre. Et regardez ici, c'est très intéressant. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Oh, wow! Essaye de faire ça dans l'application pour le fun. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est un groupe, on est tous conscients qu'il y a le don, on est tous conscients qu'il y a la promesse. Et là, tout d'un coup, on est en train d'opérer le don. Quelqu'un est assis, reçoit quelque chose, il se lève. Les autres ont vu ça. Pourquoi? Parce qu'on prophétise et on prie en langue les yeux ouverts, mes frères et mes sœurs. Si tu fais ça les yeux fermés, tu ne vois pas grand-chose qui se passe. Tu peux faire ça les yeux ouverts. Et là, tu vois quelqu'un se lève, automatiquement, lorsqu'on a cette conscience-là, on arrête et la personne parle et donne son message prophétique. Ça, là, si on arrive à obtenir ça, là, vous allez voir des choses extraordinaires au niveau du don des langues et de la prophétie. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Ça veut dire qu'on peut tous prophétiser les uns après les autres afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés, le don.
C'est ce qu'on va pratiquer ce soir dans l'activation. On peut faire ça, un à la suite de l'autre, mais là, on va le faire, on est séparés, on va le faire personnellement dans nos choses. Et Joanne va vous diriger avec ça. Pourquoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il y a des gens qui, des fois, dans leur bon désir de vouloir manifester, qui sont remplis du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, puis ils vont dire, moi, je ne peux pas contrôler ça. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Oui, on peut contrôler ça. Je peux parler en langue, arrêter en langue quand je veux. C'est la promesse. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Fait que Paul, je remercie pour l'Église de Corinthe parce que ça l'a donné l'occasion à Dieu d'utiliser Paul pour démontrer une belle harmonie concernant les langues. Et lorsqu'on est au courant de cela dans un groupe, ça devient fluide et ça devient compréhensible. Et je vous le dis, ça encourage les gens aussi à s'en aller dans le don de parler en langue et interprétation des langues. On en a besoin beaucoup de ça aussi. C'est sûr que la plupart du temps, je ne suis pas obligé de parler en langue, je peux donner la prophétie. Mais il y a des fois, le Saint-Esprit va dire « parle en langue » puis donne la prophétie après. Il y a des fois aussi, il va dire « parle en langue », il y a quelqu'un qui va faire une interprétation. On fait tout cela par la foi parce qu'on est en communion avec Dieu. Je vais terminer avec une expérience personnellement vécue. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé à chanter en langue et j'étais dans mon je livrais des poulets et quand je rentrais dans mon auto, je conduisais, je chantais en langue, Mes poulets étaient bénis, là. Puis un jour, je rentre dans l'église et je suis dans l'église, il y a une belle atmosphère, une belle louange, tout ça. Et tout d'un coup, je perçois dans l'esprit s'approche de moi et il verse sur moi son voile. Et là, ma langue est partie dans une autre langue que je ne parlais pas. Et là, je savais que j'étais en train de faire un parler en langue. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Là. Au tout début de ma vie chrétienne. Je parle très, très fort. Tout le monde m'entend, tout le monde a arrêté, tout le monde m'a écouté. Et là, moi, je suis là, puis je suis en train de prophétiser, puis je ne comprends pas ce que je dis. J'ai réussi à arrêter et une sœur s'est levée et a donné en français la prophétie. Je m'en souviens encore et ça fait des années, je me souviens de cette prophétie-là qui était un encouragement à la prière. Dieu voulait qu'on prie, qu'on parle avec lui, qu'on ait une communion. Je m'en souviens, là. Et après ça, après la soirée, je suis allé voir la sœur, j'ai dit, « T'as tout compris ce que j'ai dit? » Elle dit, « Absolument pas. Je n'ai rien compris de ce que je te dis, mais cet après-midi, pendant que j'étais en train de cuisiner, le Saint-Esprit m'a dit, ce soir, quelqu'un va parler en langue et voici le message que tu vas donner. » Elle dit, j'avais-tu hâte que quelqu'un parle en langue? J'avais de la misère à retenir ce message-là parce que je le savais qu'il était pour avoir un message. Et là, j'ai appris que le don des langues avec interprétation, c'est quelque chose qui est très utile dans l'Église. Et c'est par la foi qu'on avance avec cela. Alléluia, Amen, gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse dans cette merveilleuse école du royaume de Dieu. C'était ce que j'avais à cœur de vous partager, le don et la promesse. Et maintenant, je vais donner la place à Joanne. Merci, Jacques. C'était très bien. Très bien. C'est très important qu'on puisse discerner et avoir la compréhension entre le don et la promesse. Et on l'a compris. Merci. Alors, bon, on va inviter le Saint-Esprit à nous développer dans le don, dans ce don-là, de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Mais avant, je voudrais vous donner moi aussi un exemple qui m'est arrivé sur la muraille de feu
lundi soir. Et on priait, on était tout en équipe, on avait loué le Seigneur. Et là, j'ai encouragé l'équipe, on priait en langue, en unité. Alors, après ça, à un moment donné, comme Jacques, je suis rentrée dans diverses langues. C'est comme si j'entrais dans une autre zone, là. Un autre niveau du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prier dans des diverses langues qui fait qu'à un moment donné, c'est comme si je prophétisais, là, mais c'était en langue. Et après ça, quand j'ai fini, j'ai demandé au reste de l'équipe s'il y avait quelqu'un qui voulait interpréter. Et là, j'ai entendu, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui a répondu à l'appel de foi pour interpréter. Alors moi, j'ai interprété ces langues en prophétie. C'est concernant Dieu qui nous appelait à la prière, à se tenir dans la brèche, non seulement pour nos familles, pour l'Église, mais pour notre nation et les nations du monde, alors au monde entier. Alors, ça continuait après ça, mais c'était le geste de la prophétie. C'était en langue en premier, puis après ça, il y a eu l'interprétation. Et je crois que c'était un message pour toute notre équipe et pour la muraille que je vais partager à la table ronde demain soir. Alors ça, c'est quelque chose que aussi, comme Pasteur Jacques disait, dans notre temps de prière, qu'on prie en langue, même en conduisant la voiture ou que l'on soit, quand on est dans la prière et qu'on prie en langue, à un moment donné, on peut avoir une vision, on peut avoir l'interprétation de ces langues-là et prier dans notre langage, dans le français. Alors, je veux vous inviter maintenant avec l'activation ce soir. On va prier en langue. Je ne sais pas, Pasteur Jacques, si tu veux qu'on commence avec celui-là. C'est peut-être la plus simple. C'est dans la prière. Et tout le monde peut, chacun dans votre petit coin, là, prenez encore un crayon et un papier et on va inviter le Saint-Esprit à activer ce don. C'est vraiment son désir que plus que jamais, à cause qu'il y a tellement un besoin dans l'Église d'être édifié, d'être exhorté, d'être consolé, mais aussi les gens dans le monde entier sont dans la noirceur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et toi, tu vas quelque part et le Seigneur, comme Jacques te disait, là, on est touché par l'infirmité d'une personne, par son besoin, on ressent sa douleur. Alors, on peut vraiment prier en langue et aussi interpréter, pas devant eux, mais tranquillement, là, et après ça, donner qu'est-ce que Dieu nous donne pour guérir leur cœur et pour les réconforter, les encourager que Dieu les aime et qu'il se manifeste à eux. Alors ça, c'est avec ce don-là, mais avec tous les autres dons. Alors, prions ensemble. Juste pour confirmer, Joanne, effectivement, je vais mettre une musique instrumentale, prier en langue, mais en priant en langue, si dans votre cœur, vous pouvez cibler une personne, mais aussi vous pouvez demander à Dieu un message pour la classe. Et donc, priez en langue, et après cela, vous recevez quelque chose, vous pouvez le marquer, et là, Joanne va revenir puis va demander s'il y a des gens qui ont reçu quelque chose. Ça peut être pour la classe, mais ça peut être pour une personne en particulier. Combien de temps, Pasteur Jacques? Je pense qu'on va donner, moi, je pense que je vais donner un bon 2 minutes. Là. Je vais mettre une belle musique. Prenez le temps, parlez en langue. Et ça pour la première activation, puis à la deuxième, tantôt, on fera la même chose. Ça te va? C'est bien? Oui, c'est bien. Parfait. Donc, vas-y, fais une prière et après ça, je vais mettre la musique. D'accord. Alors, Père éternel, on vient à toi dans le nom de Jésus.
On se recouvre tous du précieux sang de Jésus et on te remercie que nous sommes tes enfants et que l'Esprit de Dieu vit en nous et vient sur nous aussi. On a besoin de toi, Esprit de Dieu, et on t'invite ce soir à nous activer dans les dons spécifiquement de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, c'est par la foi, Seigneur, qu'on commence à prier dans l'esprit, prier en langue, et Seigneur, après, c'est d'interpréter ces langues. Alors, merci Seigneur pour le courage, pour la grâce, que les gens savent qu'on est dans une école, on est dans un temps où on pratique et c'est sécure ici et que tout est sous le sang de Jésus et on te remercie Seigneur pour tout ce que tu vas faire, nous développer dans ce don ce soir, nous maturer dans ce don ce soir et que plusieurs, Seigneur, vont partager, Seigneur, ce que toi, Dieu, tu leur donnes. Alors, on te remercie. Amen. Alors, Joanne, tu peux ouvrir ton micro. Je l'avais fermé.
Amen. OK, d'accord. Alors, merci, Seigneur, de nous avoir parlé, Seigneur, qu'on a été capable de prier dans l'esprit, que, Seigneur, c'est ta volonté, Seigneur, d'activer chacune ici ce soir, Seigneur, par ton esprit, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, Seigneur, de nous donner une diversité de langues et l'interprétation. Alors, je te demande, Seigneur, de donner, relâche la grâce sur chacun et le courage, Seigneur, de s'encourager, s'édifier et s'exhorter les uns les autres. Amen. Alors, qui est-ce qui veut commencer ce soir? Jacques, et si tu veux chercher avec moi ou enlever votre... Juste à ouvrir votre micro et parler. Moi, ce qui m'est venu à cœur pendant ce temps-là, c'est qui ça? Ah, pardon? C'est Roland. Roland. OK, Roland. Il est venu dans ce temps-là, il demande seulement de prier pour nos frères, nos sœurs, qui sont persécutés dans d'autres pays. Là. Puis vraiment comme un pays, c'est difficile. Il y a des chrétiens là aussi qui leur donnent le courage de passer au travers. Parce qu'on sait que ça ne doit pas être facile dans des conditions semblables, même nous qui sont en prison. Hein, puis pour l'amour de Dieu. Alors, c'est un demandé de prier pour eux autres. Là. Bien. Roland, est-ce que tu me permets de t'enseigner quelque chose? Oui. OK. Ce que tu viens de recevoir, c'est un message, une impression, et c'est très, très bien ce que tu viens de recevoir concernant justement les personnes, tout ça. Maintenant, tu l'amènes dans un message. Au lieu de dire, voici ce que j'ai reçu, tata, okay, ouais. donner comme un message. Comme si Jésus parlait à chacun de nous, puis tu fais comme si Jésus parle à nous en disant, j'ai vraiment mis en haut des choses pour prier concernant ceux qui vivent des choses difficiles. Alors, vois-tu, tu l'amènes en message. Okay. Et lorsqu'on reçoit une impression, Dieu, il nous connaît chacun de nous. Donc, il nous parle différemment. Et cette impression-là, maintenant, on doit développer cette habilité-là de le prophétiser, c'est-à-dire, on le dit en message. Est-ce que ça fait de l'allure, ça, Roland? Oui, c'est beau ça. Ah bien, good. Mon cœur, c'est bien. Oui, c'est ça. J'ajouterais, Roland, que c'est justement la prophétie, c'est parler au nom de Jésus, pour lui. Alors, lui travaille, il est dans toi, il travaille à travers de toi, à travers de moi. Alors, il veut parler. Prophétie, c'est personnel. Alors, Jésus se manifeste personnellement à quelqu'un. Et là, ton message, c'était un bon message, mais comme Jacques dit, si tu peux le partager, apprendre à le partager de la façon de prophétiser et que Dieu vraiment a mis à cœur, que le Seigneur me dit maintenant, OK, là, je vous dis, il nous met à cœur de vraiment prier pour ceux qui souffrent dans ces pays-là, qui sont sous-développés ou qui sont persécutés, qui ne connaissent pas ou ne sont pas libres de parler de Jésus. Alors là, tu commences à te transformer et à laisser parler Jésus à travers de toi par l'Esprit de Dieu. Ouais. Au lieu de dire Jésus t'a dit, tu dis, tu deviens Jésus qui dit. Oui. Tu dis le message aux autres, c'est ça. Merci, Joanne, c'est très bien. Une autre personne. Micheline? Colette. Oui. Oh, OK. Là, c'est comme une remontrance pour moi, mais c'est pour une personne aussi. Ça me disait, je priais en langue, puis ça me disait pour Isabelle, une personne avec qui j'ai jasé aujourd'hui, ça me disait, arrête de tourner autour du pot, puis dis-lui directement, Jésus revient. Fait que, parce qu'aujourd'hui, ben, moi, je parlais de point de vue, tout ce qui se passe politique, point de vue historique. Je tournais autour du pot, tu sais.
Puis il me dit, dis-lui, à l'avenir, quand je vais jaser avec elle, dis-lui directement, Jésus revient, puis laisse-la mijoter avec ça, là, laisse-la penser. Ensuite, j'ai continué à parler en langue, puis il me dit, à l'avenir, c'est comme ça que je veux que tu parles aux autres, leur dire Jésus revient, et non parler de plein de choses. C'est comme on dirait que c'est pour moi, là. C'était comme je dirais pas une remontrance, ben oui, il m'enligne, il est en train de m'enligner. Au lieu de parler 1 heure de temps pour dire que Jésus revient, dis direct Jésus revient. Moi, je parle 1 heure de temps avant d'aboutir. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça m'est venu comme ça. Là. Je pense qu'avoir continué à parler en langue encore, avoir une couple de minutes, j'aurais, en tout cas. Oui. C'est ça. Et c'est comme Jacques disait, il faut vraiment, quand on pratique de plus en plus, c'est que Jésus parle à travers de nous. Alors, comment ferais-tu ça pour le personnaliser, que Jésus lui dirait qu'il revient? Micheline? Pour le personnaliser, ben, mettons, je dirais, moi, j'ai une parole pour toi. Dieu te dit, Jésus revient. C'est ça, Jésus revient. Aussi court que ça. Mais je dirais que j'ai une parole pour elle, que ça vient de Dieu. J'ai prié pour elle, puis ça vient de Dieu. Puis Jésus revient. Il m'a dit de te dire ça. Ouais. Fait que réfléchis à ça. Je ne dirais pas mijote, mais réfléchis. Il y a des belles manières de le dire, Micheline, puis je pense que Bonita voudrait te le dire. Vas-y, Bonita. Oui. C'est ça, Micheline. Moi, j'ai adapté une petite façon, puis c'est excuse, mais puis, OK, moi, je suis massothérapeute, OK? Alors, je masse beaucoup de gens non-croyants. Et alors, je prie toujours en langue quand je masse. Et quand c'est rendu que je masse la tête, c'est là, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? As-tu quelque chose à dire à cette personne-là? C'est un non-croyant. J'ai dit, faut pas me l'appeler Joanne. Puis c'est, Joanne, je ne sais pas si tu as une foi en Dieu, je leur demande. Puis ensuite, s'ils disent oui, bon, ben, j'ai dit, ben, moi, j'ai appris à savoir comment entendre la voix de Dieu. Et puis, pendant que je te massais, puis j'ai demandé au Seigneur s'il n'y avait pas quelque chose qu'il voudrait te partager à ton sujet. Et puis, c'est comme ça que je commence. Puis, tu sais, là, je leur déverse et puis je leur dis, puis, wow, puis, ils sortent du massage, puis c'est comme, c'est qu'est-ce qui vient juste de m'arriver là? Et puis, alors, puis la parole, puis j'ai dit, est-ce que ça a de l'allure? Ça a-tu du bon sens? Qu'est-ce que tu viens juste d'entendre? Elle dit, absolument, puis etc. Alors, je leur dis, j'ai appris à savoir comment entendre la voix de Dieu. OK, oui, c'est plus diplomate. Mais au moins, je les emmène envers Dieu. C'est ça. C'est comprendre la place de Jésus. Là. Moi, cet exemple-là, moi, je dirais, sais-tu, si Jésus était ici avec nous autres, là, voici ce qu'il te dirait. Hey, je reviens bientôt et je t'aime tellement et j'aimerais vraiment que tu me connaisses tel que je suis. Alors, j'aimerais vraiment passer du temps avec toi. Est-ce que tu veux passer du temps avec moi? Alors, vois-tu, tu joues le personnage de Jésus. OK. Oui. Alléluia. Très bien, très bien. On est à l'école. Oui, c'est ça. Non, oui. Je viens d'apprendre énormément, là. Beaucoup, merci. Oui. Il y avait Colette qui avait levé son petit doigt. Oui. Colette, où es-tu, Colette? En bas. Moi, ce qui m'est venu, c'est mes enfants, j'aime quand vous venez dans ma présence. Priez, intercédez pour vos bien-aimés. J'entends votre amour pour chacun d'eux. Ils sont précieux à mes yeux. Amen. Merci. Amen. Alors, c'est quelque chose qu'on pourrait partager dans une assemblée. On est dans une assemblée ce soir. Alors, où 2 ou 3 se rencontrent, Jésus est là parmi nous. Et à l'Église, quand il y a des services aussi, ça aurait été une bonne en langue. Et puis après ça, l'interprétation, oui. C'est bon.
Si vous me permettez aussi, Oui, Serge. Parfois, on rencontre des gens et quand on écoute aussi les gens, il y a des choses qui germent aussi, qui viennent, et qu'on peut donner aussi aux gens. Une façon de faire des choses. Des fois, on n'a pas toujours l'interprétation, mais tu parles avec une personne, l'écoute est là, puis tu sens vraiment que le Seigneur te dirige à lui donner une parole ou une direction. Donc, c'est un bon moyen aussi, à travers la prophétie, de donner de la part de Dieu. C'est d'être à l'écoute, je crois aussi, de la personne, puis les choses coulent, ils viennent, ça donne naturellement, les emmener dans l'amour de Dieu. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup de cette façon-là aussi. Oui. C'est une très bonne remarque, Serge, parce qu'on peut être les oreilles de Jésus. Hein? Alors, tu es les oreilles de Jésus, tu entends, et là, le cœur de Jésus répond. Et là, on est dans la prophétie. Oui, c'est ça. Une autre personne. Moi, je ne vois pas tout le monde en même temps, là, parce que je suis sur mon iPad. Alors, si tu peux m'aider, Jacques. Oui, je t'aide. Jacques, c'est-tu correct si quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui ouvre leur micro puis qui parle tout de suite? Oui, parce que oui, ouvre c'est ton pas micro, facile de les voir. On va te retrouver. Merci, Bernetta. Ouais, je vais y aller dans la foi. Moi, c'est comme ma première fois à ce niveau-là. Alors, j'ai eu, donc là, je vais l'amener en message. Donc, je suis un peu malhabile. Moi, je voyais un trou noir et je percevais vraiment, je ne sais pas si, je sais que c'est un homme. Est-ce que c'est un homme qui est déjà marié ou qui souhaite se marier? Mais je voyais un trou noir qui engloutissait des finances et cette personne-là, cet homme-là, voit son mariage ou un mariage comme étant un trou noir qui engloutit les finances. Et vraiment, le Seigneur, ce qu'il souhaitait dire à cette personne-là, c'est est-ce que tu vas laisser ta perception ou ton idée sur tes finances t'empêcher soit de te marier ou miner ta relation avec ton épouse, là. Voilà. Bien, bien. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais bon, c'est dit. Bien. OK. Merci, Seigneur. Qui d'autre? Ouvrez votre micro. Lise? Oui. Je vais essayer de le dire, là. C'est comme si que le Seigneur nous disait à chacun de nous qu'il travaillait en chacun de nous pour élever plus haut notre perspective sur lui. Lorsque nous prions, de demander encore plus avec... I don't know how to say that in French. Dis-le en anglais. Dis-le en anglais. Well, he was stirring us to go higher ground and to focus more on him and let go those things that was going into your mind at that moment. So you could receive it all, what he has for each one of us. Lise, maintenant, tu vas le partager comme si Jésus parle à travers de toi. Alors, c'est lui qui parle. C'est pas il, je veux, je parle comme que Jésus te parlerait à travers de toi. OK, merci. Fais-le maintenant. OK. Jésus... tu peux le faire en anglais. Si tu es plus à l'aise en anglais, on va te traduire. Si tu as dit en français, là, Jésus vous dit qu'il travaille en chacun de nous. Non, écoute, ma fille, toi, tu as un don de prophétiser. Alors là, on se pratique ensemble, mais il t'a donné quelque chose qui est précieux. Et là, parle comme si c'est Jésus. Tu es Jésus, OK? Jésus, là, parle à travers de toi. Alors, lui s'adresse à moi comme s'il me parlait. Je te dis... OK. Comment tu... OK? Jésus... Commence-le.
Non, pas Jésus. Tu parles pour lui, alors Moi? Oui, c'est Jésus qui parle là. Je vous dis, comme ça? Oui. Je vous dis que le Seigneur travaille en chacun de nous pour nous amener plus haut, que notre perspective soit plus élevée lorsque nous prions. Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Oui, oui. Non, c'est bien. Et c'est ça, tu parles à la place de Jésus. Alors, on pratique, là, puis ça va, parce que Dieu t'a donné quelque chose d'important et on le reçoit. Mais c'est vraiment, là, parler en son nom. Tu parles en son nom. OK. Merci. Pratiquer. Et c'est bien parce que je pense qu'on touche quelque chose de très important. C'est je et vous. C'est pas je. C'est je suis avec vous, je travaille en vous, je vous élève, je veux que vous grandissiez, je veux que vous compreniez que je suis avec vous. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'ai mis en vous tellement de mon amour et je veux que vous grandissiez. Et vous allez grandir parce que je suis en vous. C'est ça. Parfait. Alors, oui. Alors, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. C'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous révèle le cœur du Père à travers Jésus-Christ. Alors, on parle en son nom pour lui. Amen. Bien. Merci, Lise. C'est merveilleux. Un petit exemple dans la Bible. Pierre s'en va à la prière. Il n'a pas dit, Jésus me dit que tu vas te lever et tu vas guérir. Il va dire, ce que j'ai, ni or ni argent, voici, je te le donne. Lève-toi et marche. C'est Jésus qui parle. Lève-toi et marche. Donc, il a pris la personne de Jésus. Et là, tout le monde regardait Pierre. Wow, il est fort. Non, non, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui parle. À travers de Pierre, c'est ça. Oh. Moi, j'ai un message. N'ayez pas de crainte, laissez vos cœurs s'ouvrir. Parlez, vous ne serez pas jugés parce que je suis avec vous et je vous donne mes paroles. N'ayez point crainte d'ouvrir vos bouches. Personne ne veut vous juger. Laissez aller vos cœurs. Je vous ai donné un esprit de force, un esprit de puissance. Je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Servez-vous de ce que je vous ai donné. Amen, amen. On reçoit, Seigneur. Merci. Merci. Alors, qui est le prochain, la prochaine? OK, nous, on est deux. On a deux messages. Je vais commencer par le mien. Moi, c'était pour une personne en particulier. Mais ce que je reçois, c'est mon fils. J'ai entendu ton cri de détresse. Sois patient. Je suis là près de toi. Je t'aime, papa. Et c'est comme un peu une parole de prophétie en même temps. Hein? C'est encore un peu dans la même lignée que l'autre semaine. On prie en langue pour recevoir quelque chose. Ça va dans la même lignée, là, si je comprends bien. C'est ça? OK. C'est bien. Jacinthe, elle a une parole. Bien, moi, c'est la première fois que je jette un œil sur les langues ou quoi que ce soit avec ma belle-sœur. Puis j'ai eu un petit message qui nous dit, ou qu'il nous dit, prends le temps de poser tes pieds au sol avec légèreté. Je suis là pour toi. Ah bon. Amen. Amen. C'est bien, oui. Ah, c'est un bel exemple, ça. C'est quoi ton nom encore? Jacinthe Godreau. Jacinthe, alors, elle a laissé parler Jésus à travers d'elle. C'est très bien.
Amen. 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 J'ouvrirai une petite parenthèse. Lorsque tu es en groupe et que quelqu'un commence à parler fort comme ça en langue, tout de suite, tu dis, Seigneur, quel est le message? Et vois-tu, tu peux entendre quelqu'un et donner le message. Pas nécessairement toi qui vas le faire, mais tu peux entendre quelqu'un parler en langue et là, tout de suite, tu dis, oui, Seigneur, quel est le message? Et tu donnes le message. Ça, c'est là où on voit le don qui est un petit peu différent de la prophétie, comme on a appris, qu'on parle directement, mais c'est utiliser les langues et le don. Parce que dans les langues, il peut y avoir quelqu'un qui effectivement va être touché par la langue et le message. C'est un don. Hein? Paul appelle ça dans Corinthiens le don. Hein? Oui. Il appelle ça la prophétie. OK. Avec les langues. C'est bien... équivaut à une prophétie. Un autre. Qui est-ce qui est ouvert ici, là? Ça dit Pamela. Pamela, ça c'est Aouka qui est là. Est-ce que tu as... Oh, il s'est refermé. Okay. Une autre personne? Oui. Myriam. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais partager cette parole, en fait, que le Seigneur m'a rappelé maintenant, mais que j'avais reçu le premier jour qu'on a commencé les enseignements sur les dons. Mais j'avais, pour une raison, oublié de le partager. Puis là, c'est me revenu encore ce soir. Je suis en train de lever une armée pour conquérir de nouveaux territoires. Les dons que je vous donne sont des outils pour aller gagner ces territoires. Amen. Amen. Merci. Très bien. On reçoit, Seigneur. Merci. Amen. Hallelujah. Amen. Qui d'autre? Est-ce que vous me permettez, je trouve ça intéressant, on parlait du don d'interprétation. On a eu beaucoup de paroles prophétie. Donc, prophétie, on parle de la part de Dieu. La parole de la connaissance nous révèle qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi dans tout ça? Ce que Dieu nous a parlé. Donc, il y a eu des paroles. Donc, aussi, il y a eu des paroles de connaissance pour des personnes. Donc, on voit comment les dons se manifestent. Donc, je voulais juste faire un peu pas la déviance, mais la démarcation entre les dons un peu. Françoise, tu nous as vraiment parlé de façon prophétique, donc tu nous as donné de la connaissance pour une personne. Mais c'est bon, moi je trouve ça instructif, donc on continue dans ça. Oui. Merci, Serge. Que la diversité des langues et l'interprétation, c'est égal à la prophétie. Oui. Alors, continuons. Continuons. Et Joanne, ça serait intéressant de faire la deuxième partie que tu m'avais envoyée. Oui. Là, on s'en va vraiment dans le don langue et interprétation. Oui. Demandez à quelqu'un, on va mettre encore la musique pour une minute, la personne va parler en langue et une autre personne va donner un message. On va pratiquer ça. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Oui, ben oui, c'est ça qu'on avait planifié. Alors, là, on s'élargit. On s'élargit, là, on plonge. Oui. Donc, on n'est pas obligé de parler longtemps, mais un bon parler franc en langue, on se tait, on attend qu'une personne donne un message. Maintenant, il se peut qu'on ait 2 personnes qui vont donner des messages. C'est correct aussi, ou 3 personnes qui vont donner des messages. S'il n'y a aucun message, la personne qui a pris en langue va donner un message. Mais on veut vraiment pratiquer le don des langues et l'interprétation. Ce n'est pas la traduction, c'est vraiment recevoir un message comme on vient de faire. Et ça, là, on est à l'école et Dieu aime ça, l'école qu'on fait. Donc, ça veut dire
comme on a entendu, prenons courage. Que quelqu'un par la foi puisse lever la langue et attendre, puis on va voir, ça va être intéressant. Je mets une petite musique de juste une petite minute, juste pour se préparer et s'encourager surtout et prendre le courage à nos deux mains. Pendant ce temps-là, vous priez en langue pour prendre le courage. Vous prêtez la promesse pour pouvoir faire le don. Alors, Pasteur Jacques, je vais répéter pour que tout le monde ait vraiment bien compris. C'est que là, on prie en langue individuellement, mais après ça, on a demandé qu'une personne soit courageux ou courageuse pour prier en langue fort là, devant tout le monde. Et puis après ça, attendre que quelqu'un interprète cette langue. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, allons-y. Allons-y, je mets la musique. Fermez vos micros. Fermez vos micros pour ne pas entendre vos langues de promesses. OK. Qui est la personne courageuse pour prier? Alléluia. Pour, oui, prophétiser en langue. Après ça, il va avoir l'interprétation. Alléluia, alléluia, alléluia. Naria usungu busanga sira. Kechetenda kukaria usininyo kubuka. Aria kusanga siria kusanga. Keteni yetsono kuburio uvriatan. Gasiga sira gasira. Alléluia. Naura sinanga. Alors, quelqu'un qui veut prophétiser, interpréter, faites-le. Alléluia. Mes enfants, n'ayez pas de crainte, car je suis avec vous. Je suis votre force, je suis votre consolation, je suis votre assurance. Je veux travailler avec vous. Je veux travailler en vous afin de partager ma parole, afin d'emmener des âmes vers moi avant que je revienne, mes enfants. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Merci de te manifester, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Qui? Oui, alors moi, j'ai reçu la même. Fais-le. Donne-le. Oui. N'hésitez pas à utiliser mon Saint-Esprit. C'est un allié puissant que je vous ai donné. Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de moi en vous. Je vais vous aider, je vais vous préparer le chemin. Ça va être facile pour vous si vous prenez le premier pas de foi. Le Saint-Esprit va agir puissamment si vous bougez moindrement. Amen.
Amen, 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 amen. Merci, Daniel. Amen. Et Pasteur Jacques? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore ou? Est-ce qu'il y a un autre, quelqu'un qui aimerait donner un message qu'il aurait reçu ou on attend 10 secondes et on va aller avec un autre parler en langue, je crois. Bon, moi, je voudrais parler en langue. Vas-y, fais-le. Korea kasantare babako santa babayako yankitiria oso. Ye babayako santikitiria oso babayako tete. O shiti tikitiria bayakintia babayako. Korabayako santa babayako ya. Kushitiria osa bayako to. Amen. Amen. Maintenant, une personne courageuse pour interpréter, s'il vous plaît. En fait, moi, ce que j'avais, c'était une vision, mais je vais en donner l'interprétation. C'est, admettons que c'est Jésus qui nous parle, il nous dirait très certainement, gardez-vous dans l'unité, comme un essaim d'abeilles, travaillant pour le même but. Voilà. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter ou a eu une interprétation? Je fais des choses de façon que personne ne peut pas les faire. Mon pardon n'est pas comme celui des hommes. Ma grâce dépasse le niveau de compréhension. Je suis toujours là, je vous aime. Je suis toujours là pour vous fortifier. Je suis une consolation, je fortifie. Je vous aime, mes enfants. Amen. Merci, Aruka. Merci, merci Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on en fait une autre? Quelqu'un d'autre veut prier en langue? Je vous donne... Je peux bien essayer? Oui. Qui ça? C'est vraiment... Je vais y aller avec... C'est qui ça? C'était Hélène, ça, qui a fait ça. Hélène, d'accord. Et l'interprétation? Je suis un Dieu de l'ordre. Je suis un Dieu de la lumière. C'est moi qui a créé la lumière. C'est pourquoi j'aime que mes enfants marchent dans la lumière. Ma parole est la lumière pour que vous ne soyez pas dans l'obscurité. Marchez dans la lumière. Je suis toujours avec vous. Amen, amen. Merci. Quelqu'un de nouveau qui n'a jamais partagé? Comme on dit, on est dans une école du Saint-Esprit, on apprend tous ensemble, alors soyons courageux car qu'est-ce que vous donnez, vous allez recevoir encore plus du Saint-Esprit. J'ai quelque chose? Oui. OK. Pendant l'écoute du chant, j'avais un chanté en langue. Puis je répétais toujours la même phrase. Puis j'avais comme la suite en français qui probablement voulait dire ça me disait que c'était ça en français.
Oui. Dans le fond, les mots, c'est spécial à dire là, comme ça. Là. C'était comme avec la musique, là, c'est Shayuka Kala, Shayuka Kala, Shayuka Kala. Puis ensuite, mon esprit, l'Esprit de Dieu me mettait à dire « Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Shayuka Kala. » Alléluia. J'ai eu une confirmation que ça venait comme du Saint-Esprit. Là. Je sentais que ça venait du Saint-Esprit. Merci. Oui. Puis, oui. C'est très, très bien. Et c'est quoi ton nom? Galaxy A70? Oui. Oui. Lucie Couture. Bonjour, Lucie. Bonjour, bonsoir, Lucie. Lucie dit Lulu. Merci d'être brave. Merci, Lucie. Très intéressant ce que Lucie vient de faire. Et si tu me donnes la permission, Joanne, chanter en langue, on a vu dans l'étude, hein, il parlait en langue et louait Dieu, prophétisait et adorait Dieu. Beaucoup de cela va sortir aussi avec le don des langues, parce qu'on a vu Paul, hein, si vous êtes parlé en esprit ou chanter en esprit, parler en intelligence ou chanter en intelligence. Et dans des petites rencontres, là, des fois, on va se rencontrer 3, 4, 5 personnes, c'est la place idéale de faire ces choses-là. C'est vraiment la place idéale. Pourquoi? Parce que ces dons-là, c'est pour s'édifier dans la foi. On appartient au royaume de Dieu. Et on a besoin de vivre ces choses-là. N'est-ce pas, Serge? Amen. On est arrivé à la fin de notre temps, mais on voudrait continuer longtemps. Moi, je veux vous dire là, que je suis émerveillé, rencontré dans mon esprit de nous voir ensemble, comment je ressens de l'assurance et je ressens qu'on est là vraiment, puis que Dieu, un peu comme les messages, est en train de nous préparer. Pourquoi? Parce que tous ces dons-là, au bout de la ligne, c'est le salut des âmes. Exactement. Oui. Amen. Oui, amen. Et ça nous bénit. Oui, parce que, comme Serge a dit au début de la première leçon, c'est la première fois qu'on travaille ensemble comme équipe et c'est la première fois qu'on fait l'activation dans une salle de Zoom en ligne. Alors, on remercie le Seigneur pour sa grâce. On remercie Seigneur pour son esprit, l'Esprit de Dieu qui est si précieux et que chacun de nous, on a besoin du Saint-Esprit pour toutes les parties de notre vie, pour élever nos enfants et pour un mariage qui est en paix et pour le commerce et pour le travail et pour toutes les parties de nos vies. Alors, je le remercie et je lui rends gloire pour ce qu'il est en train de faire dans ce groupe, dans cette assemblée. Amen. Merci beaucoup, Joanne. Donc, j'ai